Ouais, salut les riders et les riders. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va. Je suis dégoûté les frérots parce que je vous avais fait une super vidéo sur la Boosted. Malheureusement, le son il a bugué. C'est ma deuxième vidéo où le son il bug. Franchement, merci GoPro, c'est vraiment de la merde. Vos boîtiers de merde de son sur la GoPro 7. Je suis dégoûté, donc je recommence tout. Désolé s'il y aura quelques images qui n'ont rien à voir avec la voix, parce que malheureusement, je ne peux pas retourner là encore 50... Là, j'ai fait une vidéo de 50 minutes. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus. Là, je suis comme un con en train de refaire, donc je prendrai certaines images peut-être où la voix n'ira pas avec, mais tant pis, tant pis. Je suis dégoûté parce que comme par hasard, à chaque fois que tu fais des méchantes vidéos, comme par hasard, ça marche pas. Et quand tu fais des vidéos de merde, ben là, tout marche bien. Donc merci GoPro, c'est pas grave. Donc suite à ça, donc je vais essayer de refaire un peu près pareil. Tant pis, je garderai les images qu'il faut. Sinon, tout va bien les frérots. Donc, donc là, regardez bien, je prends donc la Boosted, elle est chargée à fond. Je l'ai rechargée à fond, on le voit. Ici, je me mets donc le GPS que j'utilise. Il est où le GPS pour voir combien on fait de kilomètres et tout le bordel. Voilà, speedomètre. Voilà, là au moins on a tout, on a le kilométrage, on a tout. Donc là, c'est parti, 0 km. Ok, on est bon. On envoie tout et on part tourner la vidéo. Refaire la vidéo. Donc, allez. Donc tout d'abord, grand merci, franchement, à Urban 360. Merci à vous pour l'envoi de la trotte. Franchement, vous assurez les gars. Merci aussi à Boosted. Alors on enchaîne tout de suite pour que je vous dise un peu ce que j'en pense de cette trotte sur mon ressenti. Franchement les frérots, moi cette trotte, eh ben, c'est simple, c'est mon coup de cœur dans la gamme des petites trottes. C'est vraiment mon coup de cœur dans la gamme des petites trottes. Pour moi, il y en a parmi les Xiaomi, les i2, les machins, ce que tu veux, là, les Ninebot, il n'y en a aucune qui rivalise avec celle-là. C'est impossible. Déjà, ce que j'adore, c'est cette molette hyper intuitive. Elle accélère, c'est... Tu vois, là je freine, regarde. Wow, carrément, je fais un travers. Carrément, elle dérape et tout. Elle a un frein moteur avec cette molette, c'est violent. C'est une dinguerie, c'est une tuerie. Déjà, pour ça, j'adore. Donc, je vous dis tout de suite les points forts et les points faibles, bien qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, comme je vous disais, dans la gamme des petites trottes, pour moi, c'est le must. C'est vraiment le must. En plus, on le sait, c'est californien, c'est pas chinois, comme les Ninebot et tout ce qui s'ensuit, hein, toutes les trottes qu'on teste en général, c'est ou chinois, ou à part Whippet que c'est coréen, sinon c'est que des chinoiseries, hein, il faut bien se le dire. Hein. Malgré que je dénigre pas les Chinois, hein, ils font des bons produits. Hein. Mais bon, là tu sens que c'est un cran au-dessus. Franchement, regarde, ça patine au démarrage. Tu as deux moteurs de 750 watts, nominal en plus. Donc je peux te dire que la pêche est là. C'est simple, la dernière fois je l'ai pris, j'ai fait un petit tour avec Kevin, parce qu'elle a à peu près, allez, j'ai dû faire 100 km avec en tout, depuis que je l'ai. J'ai dû faire une centaine de bornes, mais que en faisant des petites distances, tu vois, 5-6 km, en allant acheter le pain, en faisant un petit ride vite fait avec Kevin et tout. Et franchement, j'étais surpris de la patate, les frérots. Parce que même lui, qui fait 70 kg, moi j'en fais 83, pardon. 60, non, il fait même pas 70 kg, moi j'en fais 84, 85, ça dépend. Donc il y a 15 kg d'écart quoi, entre nous. Et ben même lui sur sa DT3 avec 15 kg de moins, on a fait un départ arrêté, c'est simple, de 0 à entre 30 et 40, parce qu'après c'est clair que la DT3 elle te fume, hein, elle marche à 42 à fond la trotte. La trotte est lancée à fond, elle marche à 42. Et avec Kevin et tout, dis-toi que sur les jusqu'à 30-40 km/h, il m'a mis quoi 5 mètres. Allez, 5 mètres il m'a mis. De 0 en départ arrêté jusqu'à 30-40 km/h, il m'a mis 5 mètres. Et après, bien évidemment, moi, elle s'arrête à 42. Donc après, lui, il monte à 65, il te ponce. Mais pour vous donner juste une idée de la pêche de la trotte qu'elle a, c'est
un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle a la pêche d'une moyenne de gamme presque. Je vais vous dire les points forts de suite. Moi, mon kiff, c'est cette molette, la solidité, la robustesse des matériaux, la finition. Franchement, la Boosted, ils ont fait fort. Elle est au top, la trotte. Mais elle est vraiment, vraiment au top. Ensuite, vitesse de pointe largement suffisante pour une trotte de ville. Elle tape 40-42 en vitesse de pointe. Franchement, elle envoie du lourd pour une petite trotte de cette gamme-là. D'ailleurs, dans les petites trottes, il n'y en a aucune qui peut rivaliser avec. Pas la Speedway 5, pardon, la Speedway 4. Ça reste ça monte jusqu'à 40-45 km/h, certes, mais ça reste quand même des monomoteurs. C'est pas des dual motors comme celle-ci. Alors elle envoie du lourd. Franchement, elle envoie vraiment du lourd. Donc là, je vous fais le test carrément à fond. Hein. Alors les conditions, je vous le dis. Hein. Déjà, il y a énormément de vent. Là, moi, je suis bâché, doudoune, tout le bordel, plus le sac à dos. Plus le sac à dos qui est quand même assez chargé. Donc je suis quand même, on va dire environ d'aller dans les 90 kg. C'est pas des conditions extrêmes parce qu'il fait quand même 15 degrés aujourd'hui à Marseille. Eh ouais, on est bien à Marseille, frérot. C'est quand même dans des conditions pas extrêmes, mais presque. Parce qu'il y a du poids lourd dessus. Il y a énormément de vent. Donc quand tu te prends le vent de face, je t'explique même pas. Ça bouffe encore plus de l'énergie, c'est normal. On va tester combien de kilomètres on fait. Hein. Donc les points forts de la trottinette, moi que je kiffe et que c'est vraiment mon coup de cœur, c'est que déjà parmi les petites, il n'y en a aucune qui rivalise avec celle-ci. Deuxièmement, donc finition, robustesse, qualité des matériaux. La trotte, tu la prends gros, elle n'a pas un brin de jeu. Regardez, j'ai fait 100 bornes, il n'y a rien qui bouge, tu sens que c'est vraiment du lourd. Hein. C'est vraiment du lourd. Ensuite donc puissance, le guidon magnifique, ni trop bas ni trop haut. Pour ma taille 1,80 c'est nickel. Le guidon il est ni trop large ni trop étroit, il est vraiment au top les frérots. Hyper à l'aise et surtout moi ce qui me fait halluciner, c'est que ce qui me fait halluciner sur cette trotte, c'est la tenue de route. Alors vu qu'en fait elle est hyper basse, elle est à ras du sol. Moi en plus j'adore son design, il fait penser un peu à une Harley Davidson, mais un petit type course et tout, je sais pas, elle est trop. Moi elle me plaît trop, hein. Pneu extra large et tout. Et ben franchement, regarde, d'une main elle se conduit. Mais pour te dire, c'est la deuxième trotte avec la Rion la plus stable. La plus stable, aucun guidonnage, hyper stable, tenue de route hallucinante. Donc freinage exceptionnel. Donc il y a Funtrot qui va me mettre les freins Magura là-dessus. Parce que moi j'aimerais bien voir, elle va déchirer avec les freins Magura arrière. Normalement c'est faisable, ils vont me le faire à l'arrière déjà. Comme ça j'aurai un super bon freinage à l'arrière. On va prendre la voie des bus à fond, voilà. Donc moi ça, c'est mon kiff. C'est vraiment mon coup de cœur dans la gamme des petites trottes. P65 les frérots, elle est carrément étanche. D'ailleurs on va l'amener au Karcher tout à l'heure, vous allez voir. Je vais la laver avec vous, on va délirer. J'espère que Boosted ils sont sur deux. Voilà, mais bon, IP65, donc très rare chez les trottinettes aussi. Très rare chez les trottes qu'elles soient étanches comme ça. C'est un truc de fou. Et donc je pense vous avoir dit un peu toutes ses qualités. Les finitions, le compteur j'aime bien. Elle est sobre, voilà, elle est sobre en plus, c'est ça, elle fait pas trop de fantaisie. Bon, ça ce sont vraiment tous ces points forts que j'adore. Mais vraiment j'adore ces points forts là. Maintenant je vais vous dire au niveau des points faibles. Et franchement il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc son premier point faible, ben, c'est la batterie. Donc ça tout le monde le sait, on le sait. Mais bon, à voir. Moi je pense que franchement après c'est pas fait pour faire des longs rides. C'est pas fait pour faire des grosses balades. Ça c'est sûr. C'est vraiment une trotte de ville. Ce que j'adore voilà aussi, c'est que tu peux la porter, elle fait 20 kg, donc franchement moi je l'ai pris sous le bras. Tu peux la porter, la transporter, elle est hyper légère, le poids est super bien réparti. Donc ça fait vraiment son point fort je trouve. C'est un truc de fou. Le poids, tout, l'accélération, les performances qu'elle a pour le poids, mais franchement tu le retrouves sur aucune trotte ça. Cette performance comme ça, pour un poids réduit comme ça, mais laisse tomber. Franchement, il n'y en a aucune qui fait le poids.
Ensuite, donc le point faible, ouais, c'est la batterie, parce que moi quand j'ai vu 8 ampères et tout, 8 ampères heure ou je sais pas combien, là, j'ai halluciné gros. J'ai dit mais c'est quoi cette merde, je vais faire 3 km, elle va canner, c'est pas possible. Je vais rouler à fond 4-5 km, et ben bah, ça sera mort. Et ben pas du tout, j'ai fait des petits rides de 5-6 bornes easy. Et là aujourd'hui je vais vous dire, on va la tester ensemble, on va faire le truc. Là j'ai déjà fait 6 km. 6 km à fond et il me reste le 3 quarts de la batterie. Hein. Donc pour l'instant tout va bien. Seulement ouais, moi je dirais que ses points faibles, donc c'est la batterie et les amortisseurs. Après, elle n'a pas d'amortisseur, certes, comme de toute façon une Xiaomi ou une Ninebot et tout, ils en ont pas non plus. Et franchement, ça reste quand même si c'est tape-cul quand même, enfin tape-pied ou genou, ce que tu veux, hein, que tu sens bien les trous et tout, que ça vibre. Mais elle amortit quand même déjà mieux qu'une Xiaomi, parce qu'elle a quand même des pneus extra larges. Tu vois, là je suis déjà en ville, les frérots. Normalement, je pense que je vais arriver à faire le retour, donc au final, à voir. Ouais, je vous disais, donc il n'y a pas d'amortisseur dessus, certes, mais il y a quand même, comment vous expliquer, des gros pneus à chambre à air, donc ça fait quand même mieux le taf qu'une Xiaomi ou qu'une Ninebot, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment ces deux points faibles, c'est la batterie et les amortisseurs. Parce que ils sont vraiment très forts, sinon tout le reste c'est vraiment au top. Et moi je te dis, franchement, pour moi, ils auraient sorti cette trotte là avec une autonomie plus importante et des amortisseurs. Eh ben pour moi, tu as la trotte parfaite. Tu as la trotte de ville parfaite. Zéro défaut. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Alors sachez, très important en plus, très important. En plus Boosted, donc c'est californien, mais c'est surtout que c'est des ingénieurs qui sortent de je sais pas d'où là-bas, c'est des tueurs en fait. Et ils sont très à l'écoute des retours des gens qui ont testé les Boosted et tout. Donc là, ils ont fait déjà une mise à jour du firmware qui sort là très bientôt, là, je crois d'ici une semaine. Donc il va y avoir une mise à jour du firmware justement parce que la batterie elle charge de 0 à 70%. Donc c'était une sécurité qu'ils avaient mise dessus. Et là, grâce à la mise à jour du firmware, et bien justement, elle va recharger à 100%, ce qui fait que tu vas gagner 30% d'autonomie supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il me languit vraiment de l'essayer une fois que la mise à jour sera faite parce que 30%, c'est-à-dire si déjà tu fais 10 bornes, tu en feras 13. Ce qui est déjà pas mal. Et si tu en fais 11 ou 12, tu en feras bien 15, quoi. 15 bornes. Donc là, déjà, c'est vraiment autre chose. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc, elle a juste ces deux défauts-là. Sinon, tout le reste, c'est perfect pour moi. Donc, franchement, encore grand merci à Urban 360 et à Boosted pour me l'avoir envoyé. Franchement, vous assurez. Sachez aussi, les frérots, que c'est une exclue Urban 360. Il n'y a que eux qui la font en France. Et Boosted, mais c'est pas en France. Et avec le code CRAMTOO, donc elle est à 2000 €, enfin 1990, mais bon, pour moi c'est 2000, parce que 10 € on s'en branle. Donc elle est à 2000 € sur le site Urban 360, et avec le code CRAMTOO, les frérots, vous avez 5% de remise. Donc grand merci à Urban 360, et grand merci aussi pour le code remise, pour faire profiter mes abonnés. Ça c'est cool les gars. Vous assurez. Donc on repart. Donc là, on est arrivé en ville. On rentre. On fait un aller-retour. On va voir si on rentre, si on y arrive. Mais normalement, je pense qu'on va y arriver. Vu que là, il me reste la moitié de la batterie. La moitié de la batterie, on a fait 7 même. 7 km, il reste la moitié de la batterie. Alors, ce qui est hallucinant sur cette trotte aussi, les frérots. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que là déjà, normalement les autres, quand elles sont rien qu'à la moitié de la batterie, elles ont déjà baissé de puissance. Et là, je monte toujours à 42 km/h. Je bloque toujours le compteur, c'est-à-dire à 25 miles. Elle est à 25 miles. Des fois, elle tape même du 26. Mais bon, elle bloque à 25. Et à 25, ça fait à peu près 42 km/h. Tu vois, 25, 26. Donc c'est nickel.
elle a pas de perte de puissance, c'est ça qui me fait halluciner en plus, c'est que les autres, dès que tu en fais un peu et tout, surtout quand tu as la moitié de la batterie, tu sens vraiment que la puissance n'est plus la même, n'est plus du tout la même, et la vitesse de pointe aussi. Toi t'avances pas, enculé. Et qu'est-ce que c'est que je vous dis, oh là, les freins à main qu'elle fait, comme elle freine cette trotte, c'est un truc de fou. Donc même à la moitié de la batterie, elle envoie du lourd, putain, l'accélération. Tu as vu là, il y a le scooter V. Je suis derrière le scooter, gros. Oh, mort de rire. Je suis derrière le scooter V. Je suis pas fin, V. J'accélère. Hop, V, je le double et tout si je veux. Oh, mais tu as vu l'accélération qu'elle a? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou l'accélération qu'elle a. Elle est excellente. Elle est vraiment excellente cette trotte. Donc ça, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur parce que tu peux presque la mettre dans un milieu de gamme comme les Spider, DT3, bon, et encore que elle est plus puissante que la Spider. Hein. Franchement, elle est plus puissante que la Spider. Hein. À part en vitesse de pointe, mais en puissance, elle te la coupe en deux, la Spider. Ben là, je m'aperçois, regarde, là, je rentre, j'ai fait, je suis presque rentré chez moi, là, l'aller-retour, je fais. Donc pour moi, pour quelqu'un qui fait travail maison, ah oui, son point fort aussi que j'ai oublié de vous dire, qui me fait halluciner, moi, c'est que elle recharge en 3 heures. De 0 à 100% en 3 heures. Donc alors certes, elle n'a pas une grosse autonomie, mais c'est vraiment le kiff, gros. Parce qu'au final, tu la recharges en 3 heures, alors que certaines Dualtron, tu fais 25. Comme moi avec la Raptor, je faisais 25 bornes hein, à fond, donc c'est pas non plus hallucinant. Je faisais, et encore, entre 18 et 25, je vais dire. Je faisais entre 18 et 25 bornes, et ben dis-toi bien qu'elle mettait 9 heures à recharger, entre 8 et 9 heures. Donc là, si tu fais le compte, tu fais à peu près entre 12 et 15 bornes, avec, selon le poids, à fond, comme sur la Raptor, et tu mets 3 heures à la recharger, gros. Donc ça veut dire que même si tu habites loin de la ville, enfin loin de ton lieu de travail, si tu habites même à 10 km, eh ben au final, tu peux y aller, gros. Tu y vas, tu fais tes 10 bornes ou tes 12 bornes, parce qu'apparemment elle est faite là. Tu arrives au travail, tu la recharges, à midi elle est déjà prête, elle est déjà chargée à fond, gros. Même pas à midi, elle est déjà chargée à fond. Donc tu fais ça, gros. Et voilà. Et si tu habites, près, pas loin de ton travail, ou que c'est que pour la ville et tout, elle fait largement le taf, gros. Regarde, moi je suis hors de la ville et je te fais un aller-retour. Ça veut dire que déjà, si tu habites en ville ou que tu n'es pas loin du travail, ben, tu n'as même pas besoin de la recharger. Tu arriveras à faire ton aller-retour tranquille le matin, le soir en rentrant. Donc ça, c'est nice. Après, elle n'est pas faite pour des grosses balades, on le sait, ou des gros rides, ça c'est sûr. C'est une trottinette de ville, les frérots. C'est pour ça qu'elle est ultra légère et que moi, elle me fait kiffer parce que... Enfin, ultra légère, elle fait 19 kg, elle est légère, hein, comparée à des Dualtron qui font 35 kg comme la DT3 ou mis à part la Spider, elles font toutes, franchement elles sont hyper lourdes comparées à ça. Franchement, en plus elle est trop bien pliée, elle est trop facilement transportable. C'est un truc de fou cette trotte. Moi elle me fait rêver, design et les specs qu'elle a, elle me fait halluciner. Donc je disais, ouais, si tu fais des allers-retours en ville, ou que tu habites en ville ou que tu n'as pas beaucoup de chemin, c'est largement suffisant. Surtout que là, il n'y a aucune trotte qui fait le poids dans les catégories E2, Ninebot, ce que tu veux, GT et tout. Tu les ouvres en deux, mais vraiment tu les ouvres en deux. Et quand tu vois que ça vaut 1200 € une E2, alors que là, pour 1900 €, tu as un monstre, gros. Mais tu as vraiment un monstre, une qualité 100%, pas 100% étanche, mais IP65, les frérots. Tu dois pouvoir taper les 15 facile, et alors en mode 1 tu dois pouvoir taper les 20 bornes à 25 à l'heure, tu dois pouvoir taper les 20 bornes, donc selon le poids que tu fais bien évidemment. Alors il y a un seul truc, oui, il y a ça aussi que j'ai oublié de signaler, les petits dodanes comme ça, attention, ça touche, c'est le seul problème, les petits comme ça. Par contre les gros tu peux les passer à fond. Bon, ceux-là moi je les passe, hein, il suffit de sauter, il faut avoir le coup de main, mais c'est ce qui fait aussi de notre côté. Regarde, moi je le saute, hein. Je passe à fond comme ça. Oh, la bombe. Mais de notre côté, tu vois, elle est tellement légère que tu peux la sauter avec. C'est excellent. Mais de notre côté, c'est ce qui fait aussi sa tenue de route exemplaire. Mais vraiment exemplaire, la tenue de route. C'est hallucinant. C'est pour ça que je la garde d'ailleurs, parce qu'elle me plaît trop. Il n'y a que ça, c'est qu'elle est vachement basse. Il faut faire attention
aux dodanes, mais pas les gros, les petits là, les gros, vraiment les dodanes d'enfoirés là, qui te défoncent les voitures là. Ceux-là, il faut faire attention, tu touches si tu passes doucement. Donc il faut sauter au passage. Hein. Je vous le dis les frérots, il faut sauter. Pour moi, dans les petites gammes de trottes, il n'y en a aucune qui fait le poids. Aucune. Parce que quand tu la vois de visu, on dirait une GT quoi. Franchement, elle n'est pas plus large qu'une GT. Hein. C'est un truc de fou. Truc de fou, frère. Ça me fait vraiment halluciner. Donc les frérots, on arrive au Karcher là. On arrive au Karcher. Il n'y en a que. Alors franchement, on va voir ce que ça donne. Donc j'espère que Boosted là, vous êtes sûr de votre coup. Hein, je vais la passer au Karcher, je m'en bats les reins. Oh, les gens ils me regardent, ils hallucinent frère. Les gens ils me regardent, ils hallucinent. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait lui gros. Il vient laver sa trottinette. Alors regardez. Hein. Alors déjà, en plus moi ce qui me fait halluciner là, gros, c'est que si tu veux, déjà en moto c'était bien plus économique que la voiture, mais alors là j'ose même pas imaginer gros, combien ça fait. L'économie que tu dois avoir dessus, parce que déjà moi la moto c'était 4 euros, comparé à la voiture je mettais 8 ou je sais plus combien, c'était 4 euros pour bien la laver et 2 euros quand je la lavais à l'arrache. Alors là à mon avis on va faire le test, mais je crois que même avec 50 centimes tu la laves gros. Ah, comme quoi c'est vraiment tout bénef la trotte. Hein. Allez c'est parti. Voilà, je vais lever le Karcher. Regardez. Hein. Donc là, je la lave entièrement. Hein, je la lave entièrement. Voilà, on voit. Tu vois, j'y vais. Je fais pas semblant, hein, j'y vais. Hein. Je fais pas semblant, j'y vais. Hein. Regarde-moi ça. Hein. Hop, hop, je fais le tour. Ah ben, truc de fou. 50 centimes, gros. Truc de fou, j'arrive à la laver avec 50 centimes. Pa. Mais c'est pas le top ça frère, mais c'est pas le top. En plus regarde, hein. Mais c'est vraiment le top. Hein. Voilà, là je la redémarre. En plus regarde, hein. Mais c'est vraiment le top. Hein. Voilà, là je la redémarre. Est-ce qu'elle va marcher? Non, d'abord je la secoue. Je vide bien l'eau. Hop, 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 vide l'eau. Nickel. Bon alors est-ce qu'elle va repartir? Hop, ouais ça marche. Hop, je rallume, nickel, nickel. Bon, ben là je vais me faire 2-3 photos vite fait. Je vais me faire 2-3 photos. Comme ça je ferai la miniature sur YouTube là, devant les rouleaux. Comme quoi elle passe au Karcher ou au rouleau. On va bien rigoler. Voilà, en plus ce que j'adore les frérots, mais vraiment ce que j'adore sur cette trotte, c'est que le cadre, la finition, la robustesse, déjà quand tu ouvres le deck, tu vois vraiment, tout est plastifié, tout est nickel. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et surtout cette trotte, c'est au niveau du cadre là, tu vois. Le cadre, c'est vraiment un cadre métallique, il est hyper robuste. C'est vraiment la partie de la trotte quoi, hein, qui part des roues et qui remonte jusqu'au truc. Hein. Ça, cette partie-là, elle est hyper costaud et franchement, tu peux accrocher tes menottes, l'attacher à un poteau ou un cadenas, un U et tu l'accroches au poteau. D'ailleurs, je l'ai fait la dernière fois quand je suis allé à McDo. Je l'ai accroché tout, nickel. Franchement, moi, j'adore cette trotte. Pour le prix, j'adore cette trotte. Et ça, c'est d'une robustesse, les frérots. Il n'y a pas un brin de jeu dans la potence. Hein. C'est fou, on dirait qu'ils ont travaillé. Et c'est surtout qu'elle se ferme, qu'elle se clip en 2 secondes quoi. En 2 secondes elle est prête ta trotte. Les feux je surkiffe. Voilà. Très bon phare. Très puissant. Franchement elle a des phares très puissants à LED. Moi ça je kiffe aussi. Regarde-moi ça. C'est un truc de fou. On va se rentrer à la maison. Elle marche nickel. Tu vois, oh, je l'ai passé au Karcher. Elle marche nickel gros. Franchement, des économies de partout, que ça soit pour l'électricité, même pour la laver 50 centimes, frère, truc de fou. Oh, truc de fou. Cette trotte, elle me fait délirer. Ils sont trop forts, ces Américains, ils sont trop forts. Ils font pas les choses à moitié, franchement. Donc, ouais, j'imagine même pas ce que ça va être plus tard Boosted dans la prochaine version.
Parce que vu qu'ils sont très très à l'écoute en plus des utilisateurs, mais là, demain, gros, ils arrivent à te sortir la trotte avec une nouvelle trotte, avec maintenant des amortisseurs et une batterie qui a plus d'autonomie. Mais franchement, ils te font la trotte parfaite, gros. Ils te font la trotte parfaite. À quelque chose près, parfaite. Voilà, ces gros dodans, tu peux les prendre à fond, il n'y a pas de problème. Ceux-là, tu passes à l'aise. Tu vois les gros dodans comme ça? Les gros dodans, tu peux envoyer du lourd, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment, vraiment pas de souci. Au final, donc, que tu habites loin de la ville, enfin loin de la ville, on va dire à 10 km de la ville, que tu veux utiliser tous les jours pour aller travailler, ben tu peux, sauf qu'il faudra que tu la recharges au boulot. Par contre, si tu habites en ville, ben c'est le top. Voilà. Si tu fais des petits voyages comme moi, comme ça, des petits trucs, ou que tu habites pas très loin du boulot, mais laisse tomber, c'est le top. C'est vraiment le top. Les frérots, comme d'habitude, vous le savez, on pouce bleu, on like tout et on crame tout, les frérots. Grand merci à vous pour votre soutien. Un maximum de pouces bleus, ça fait plaisir, les frérots. Surtout que j'ai refait 2 fois la vidéo, je suis dégoûté. Donc comme d'habitude aussi, mon Insta, crame tout _du-bas 13. Facebook, crame tout court. Pour les gamers, les frérots, Twitch, crame tout court. Et pour un grand merci encore à Urban 360 et à Boosted pour l'envoi de la trotte. Franchement, grand merci à vous, vous assurez. Urban 360, il y a l'exclusivité. Donc les frérots, merci merci crame tout. Hein, pas merci Jackie et Mich, frère. Merci crame tout. Pour le code réduction de 5%, les frérots, chez Urban 360. Donc je pense vous avoir tout dit. J'espère que ça vous plaira. À Urban aussi, j'espère que la vidéo leur plaira. Sur ce, les frérots, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et donc il va y avoir du lourd. Hein, là, les scooters arrivent, les motos arrivent. Je vais vraiment me mettre à fond dans l'électrique. Là, je vais vous faire des vidéos de fou. Et voilà, hein, je pense vous avoir tout dit. Bon, les frérots, nous voici arrivés. Donc vous voyez, 13,4, 13,5 quoi, on va dire. Oh, vitesse, oh, je suis choqué. GPS, les frérots, je suis choqué. 43,2. Marche 43, les frérots, GPS. 43,2. Et là, comme on peut le voir, voilà, je suis point rouge. Là, ici, point rouge. Mais elle va, franchement, GPS, elle arrache. Elle arrache. Allez, ciao les frérots.